démarche que nous avions déjà entreprise il y a très longtemps. Malheureusement, nous pouvons dire que nous aboutissons à cette situation que je trouve honteuse même pour la nation, parce que la place des médecins en blouse blanche n'est pas dans la rue. Les médecins en blouse blanche, notre place c'est dans l'hôpital en train de soigner des malades. Malheureusement, on nous empêche de le faire. On nous empêche de le faire comment? Parce qu'on ne nous met pas dans les conditions d'exercice qui doivent être nôtres. Et dans ces conditions d'exercice-là, c'est parce que le médecin en spécialisation au Sénégal ne dispose toujours pas d'un statut légal, ce qui est carrément honteux. Et ce statut légal-là, c'est ça qui empêche par exemple le médecin en spécialisation. C'est une situation honteuse, mais malheureusement, c'est ce que nous vivons. Nous avons vu des femmes enceintes qui ont continué leur service jusqu'à la veille de leur accouchement ou même le jour de leur accouchement. Ou bien des femmes admissibles, alors que les médecins, nous savons tous que ce sont les médecins eux-mêmes qui doivent conseiller aux femmes enceintes de prendre des congés de maternité 6 semaines avant l'accouchement et de revenir travailler 8 semaines après l'accouchement. Donc nous trouvons que c'est une situation honteuse qui malheureusement a été la nôtre pendant très longtemps et que nous ne tolérons pas actuellement. Ce manque de statut encore fait que quand on parle de problèmes de prise en charge médicale, il n'y a pas d'assurance maladie qui nous permet notamment de nous soigner de façon convenable et là où nous voulons nous soigner pour les pathologies dont nous devons nous soigner, et il n'y a pas d'IPM qui est notamment présente pour nous. Pour l'instant, ce que nous avons, c'est que nous pouvons nous soigner dans l'hôpital où nous faisons notre exercice. C'est-à-dire si moi à Fan, par exemple, j'ai besoin de soins à Fan, je peux me soigner à Fan si ce dont j'ai besoin se trouve à Fan. Mais dès l'instant où ce dont j'ai besoin ne se trouve plus à Fan, alors je ne dispose plus d'une prise en charge. Et ça, c'est inacceptable parce que, quoi qu'on dise, c'est nous les médecins que vous allez trouver à l'hôpital. C'est nous qui prodiguons les soins. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des médecins qui ont déjà soutenu leur thèse, qui sont inscrits à l'ordre des médecins, qui font les consultations médicales 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui gèrent les urgences, qui notamment gèrent même certaines chirurgies. Donc on ne peut pas dire que ces gens-là ne font pas partie du système de santé. C'est une honte actuellement et nous ne pouvons pas accepter que ceci continue parce que ça influence négativement la santé de la population en général. L'honorable député doyen Anakan, le doyen de la 15e législature de l'Assemblée nationale. Je rapporte mon soutien au comité. Nous avons tous entendu les exposés. C'est scandaleux. Si on veut progresser, aller de l'avant et atteindre le sommet des pays développés, il faut qu'on fasse un pays. Ces gens-là, ils méritent le respect et la considération. Il faut qu'on se penche sur les problèmes qu'ils posent et qu'on les règle rapidement et définitivement. Parce qu'ils s'occupent de la santé. Et comme ils l'ont dit, à chaque fois qu'on lance dans un plan, ils sont là. Ils sont 24 heures sur 24, ils sont dans les urgences, ils sont partout. Et ce qu'on ne comprend pas, quand on distribue maintenant les fonds qui sont sortis de cette idée-là, on les isole. Ça aussi, on ne peut pas comprendre cette situation-là. Moi, je pense que je suis là en tant que fils de ce pays, en tant que Sénégalais, en tant que démocrate. Et depuis les années 50, je suis le terrain du but pour la justice, l'égalité, la suppression de l'exploitation, de l'oppression. C'est pourquoi je suis venu apporter mon soutien au comité. Et en tant que député à l'Assemblée nationale, je me ferai le porte-parole. Et partout où je serai à des réunions, je poserai le problème du comité pour qu'on le résolve définitivement. Président de l'Alliance Andegosom, secrétaire général du SUTSAS et secrétaire général aussi de la FGTS. Je suis venu ici non pas pour un soutien, mais pour participer au combat. Parce que c'est un combat des ressources humaines de la santé, c'est le nôtre aussi. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons démarré aujourd'hui notre premier plan d'action qu'on va évaluer prochainement. Et nous sommes venus donc apporter notre soutien parce que c'est un combat commun. Parce que le commerce, que ce soit les étudiants, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les contractuels, tout ce monde-là constitue pour nous autres des acteurs de la santé, pour la santé des populations. Si les médecins sont malades,
je pense que les populations donc, doivent s'inquiéter de cette situation-là. Et c'est pourquoi nous sommes venus pour ce combat du commerce, comme nous sommes aussi pour tous les combats. En tout cas, nous jouons notre partition. À chaque fois que de besoin, nous serons à vos côtés et nous mènerons notre combat, non seulement pour le commerce, mais pour les acteurs de la santé. C'est cela que je voulais dire. Je ne vous avais pas invité, mais quand on a entendu que vous devez être là, nous sommes venus. Nous avons même différé un point de presse parce qu'il y a eu quelques impairs là au niveau